Émotion et beaucoup d'admiration Mhm. pour toutes ces personnes qui arrivent à arrêter des dépendances, quelles qu'elles soient. Ce que ça m'inspire, c'est que l'on a dit qu'il était très difficile d'arrêter, qu'il y avait un manque d'aide Mhm. pour arrêter. Moi, je souhaiterais quand même ce soir qu'on dise que les victimes aussi de la route ont besoin d'aide et qu'elles n'en ont pas. Il y a un travail remarquable des associations, il y a un travail remarquable des avocats, de la justice aussi, mais pour vous prendre un exemple tout simple, les mères de famille qui sont venues me voir parce qu'elles avaient perdu un enfant dans un accident de la route, quand elles me racontent l'arrivée à l'hôpital, elles me disent mais il n'y a aucun soutien psychologique. On est seul face à la mort. Le chef Aleno, qui a perdu son fils l'année dernière, l'a très bien dit, on arrive dans un endroit froid pour constater un corps froid et personne ne nous aide. Aucun soutien psychologique de l'État, aucune cellule psychologique. Je veux dire, aujourd'hui, on s'émeut, on dit les victimes de ce dossier, on pense à elles, bien évidemment. Je pense aussi aux 3000 familles par an qui perdent un être cher, aux 200 000 victimes qui sont blessées, aux 16 000 qui trouvent le handicap sur leur chemin. Que fait l'État pour cela? Aucune cellule psychologique? Rien. Les tribunaux jugent au bout de 2, 3, parfois 4 ou 5 ans. Pendant ce temps-là, le deuil, il est ouvert, la plaie, elle est béante, elle saigne encore. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Donc bien sûr qu'il faut aider tous ceux qui ont une dépendance à ne plus l'avoir. Mais de grâce, comme mon confrère tout à l'heure disait, j'espère que la médiatisation n'interférera pas dans ce dossier. Ah ben moi j'espère l'inverse. Pas pour ou contre Pierre Palmade, mais pour les victimes. J'espère que les pouvoirs, quels qu'ils soient, vont réagir en se disant l'émotion est tellement grande dans le pays avec cette femme qui perd son enfant et qui perdra peut-être la vie et qui perdra peut-être son autre enfant. On ne le souhaite évidemment pas. Aidez-nous. Aidez-nous à les aider. On les reçoit dans notre cabinet, on n'a pas de formation psychologique, on a les mouchoirs, on croise les bras, on les écoute et après on dit on va vous porter notre assistance juridique, humaine. Mais en réalité, le soir, quand elle rentre chez elle, il n'y a personne. Et moi, j'aimerais profiter de la médiatisation de ce dossier. Si l'on aide les toxicos à sortir de là, si on aide les alcoolos à sortir de là, pardon, aidons les victimes à se reconstruire.